1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la quête que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. On est parti pour cette deuxième partie sur les effets ou les terpènes. Donc si t'as pas check la première partie, tu vas rien comprendre. Mes canailles, le concept il a pas changé d'un poil. On est toujours une dizaine de passionnés connectés sur ce putain de Discord et on va parler de nos expériences. Donc ma gueule, ne crois pas qu'on détient la vérité. On parle juste de ce qu'on a vécu et de ce que l'on aime, avec un choix cornélien qui est: est-ce que tu préfères la gourmandise ou être stone dans ton canapé? Mais non, je déconne, on sait très bien que l'un ne va pas sans l'autre. Attention, petit disclaimer, dans tous nos contenus, vous pouvez retrouver au début quelques avertissements. Bah ouais les gars, parce que fumer du gaz à plus de 30% en taux de THC, c'est pas anodin. Avec une mention spéciale pour les mineurs. Bon, parlons peu, parlons peu, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Dans cette partie 2, on va continuer à se poser ce genre de questions. Et pourquoi, tu vas me dire? Tout simplement parce que les temps changent. Avec 50 ans de prohibition, le goût qu'elle pouvait nous donner, on en avait un peu rien à foutre. Il y a toujours eu des chasseurs de phéno, mais avant, c'était vraiment quelque chose de psychédélique. Tandis qu'aujourd'hui, ce serait plus du récréatif. Allez, on rejoint les copains sur le Discord. Merde, ouais, t'es où? En fait, je te posais la question sur les effets et les terps, qu'est-ce que tu cherchais? Et tu me disais que dans un premier temps, de ce que j'ai compris, tu cherchais des terps assez compliqués à avoir pour avoir un maximum d'effets, un maximum de combinaisons de cannabinoïdes pour ton corps, quoi. Ouais, et puis se faire plaisir avant tout, quoi. C'est surtout ça. Enfin, comme tout le monde, comme je disais, on a tous des goûts particuliers. Certains c'est fruité, d'autres ça sera fruité, sucré, poivré, afghan. Enfin bref, on a tous des goûts particuliers. À partir de là, il faut aussi rechercher ce qu'on veut. Et par exemple, quand on veut du fruité, on sait que c'est les premiers terpes qui dégagent, c'est les terpes les plus volatiles. Mm-hmm. Donc oui, il y a forcément, après la culture en est impactée. Il faut couper plus tôt ou faire un choix entre production et effet et terpènes. Ouais. Donc ouais, dans ce sens-là, il peut y avoir une recherche. Après, c'est très compliqué. Enfin, il faudra avoir des labos pour pouvoir vraiment cibler. Oui, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que notre corps est le meilleur laboratoire d'analyse que n'importe quel laboratoire. Parce qu'on s'écoute quand même, quoi. On n'est pas trop mauvais. Alors certes, on n'est pas des machines qui arrivent à te dire qu'est-ce qu'il y a exactement, mais il y a un feeling, quoi. Ouais, il y a un feeling, mais après, c'est vrai qu'on a aussi l'effet de tolérance. Je pense qu'on est tous un peu là-dedans. Ah, moment, bon, très intéressant ça, très intéressant. Et est-ce que tu peux en parler un petit peu de l'effet de tolérance? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé depuis le début du podcast. Il y a deux choses. Il y a la saturation aux cannabinoïdes, ça que tout le monde connaît à force de consommer, tout simplement, et de fumer. Ouais. Ou ça, c'est ce qu'il y a de plus courant, une petite pause et puis ça repart. Voilà, donc les symptômes de ça, c'est que t'as l'impression d'être plus trop foncedé, tu fais plus trop de rêves. Il y a une espèce de plateau qui se fait en fait. Voilà, c'est ce que j'appelle la défense cool. C'est pratique pour aller bosser, mais ça apporte rien. C'est ça. C'était pas un légume, mais t'as plus ce côté d'antan où t'arrivais vraiment à être strike, quoi. Ouais, voilà. Et puis après, il y a l'autre tolérance qui est propre à une variété. Quand on fume trop d'une variété, au bout d'un moment, là, c'est au niveau terpène, justement, on sature et on bloque. On aura beau fumer ce qu'on veut, on n'aura plus d'effet, plus même de goût. Parfois, le goût disparaît. Ouais, du coup, l'intérêt que Serato disait dans le premier épisode et de ce que un peu tout le monde disait depuis le début du podcast, c'est c'est intéressant d'avoir plusieurs variétés pour éviter ce côté saturation et avoir toujours des nouveaux cannabinoïdes, parce que chaque plante a des cannabinoïdes différents. Aujourd'hui, on sait qu'une plante peut en développer près de 800 et en fait, dès que tu en rencontres un nouveau, ça vient de chatouiller le cerveau, quoi. Ouais, et puis même en culture sur le site, on se rend compte aussi qu'il y a de moins en moins de personnes qui font de la monoculture, une seule variété, quoi. Ouais. Beaucoup de monde mixe. Bien sûr.
Sauf les quelques rares qui font encore des sélections et qui, dans ce cas-là, vont partir. Oui. Mais sinon, la plupart maintenant font des mix de variétés. Ouais, mais tu sais, ceux qui font des sélections, souvent, ils ont une place plante-mère qui est aussi grande que la floraison et ils ont 10-15 variétés en stock, quoi. Donc, ils arrivent à mixer les terps. Mais je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que quand on voyage à chaque fois et qu'on arrive à un endroit et qu'on fume la weed locale, on se fait surprendre, quoi. Toujours, ouais, c'est que. Ouais. Après, moi j'ai toujours un petit reset, une petite pause, 15 jours, une semaine, et puis ça repart. Ah, tu trouves que 15 jours ça suffit ? Ouais, déjà, ça suffit pour se rendre compte que c'est utile. Ok, pour se rendre compte que c'est utile. Mais t'as raison, parce que franchement, moi déjà, je le vois, ça m'est peu arrivé, mais des fois où j'ai voyagé, où tu sais, des fois pendant 2-3 jours, tu peux pas fumer, tu reviens, tu rentres chez toi, tu te mets une mèche, tu la fumes un peu vite, tu vois, tu dis oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Et tu vois, j'aurais dû la fumer moins rapidement. Ouais, enfin, ou même. Tu dis en voyage, moi ça m'est déjà arrivé, tu pars le matin, t'as rien consommé, t'arrives le soir, tu passes au social club et puis avec la fatigue de la journée, tu te prends une baffe en plus dans la gueule. C'est ça. Moi c'était en Jamaïque, j'y suis allé une fois, j'avais 17 ans, j'étais, tu vois, à 17 ans, je vivais avec un joint dans ma bouche, tu vois, et je suis arrivé en mode ouais t'inquiète, la weed je la connais, nanani nanana. Il y a un Jamaïcain, il m'a roulé un pur, j'ai tiré 4 barres, mon pauvre, je suis parti en l'air comme jamais. Je suis dit, mais qu'est-ce que t'as mis là-dedans, quoi ? Et il était non, c'est la weed marron, quoi, c'est même pas la verte, comme ils te disent, c'est la verte, elle te rend chewing-gum, comme ils te disent, tu vois. Mais ouais, non, c'est faire attention aux nouveaux cannabinoïdes qui rentrent dans ton corps. Vous connaissez le CBD ? Oh, la salle de bobo, j'adore. La bœuf légale, quoi. C'est-à-dire, c'est de la bœuf sans THC, voilà. C'est-à-dire, c'est de la bœuf sans bœuf. C'est-à-dire, c'est du persil. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais, on peut toujours se faire surprendre, même quand on est un gros fumeur. Bien sûr. Je me suis fait avoir une année à la Spannabis comme ça. Le coup que je raconte l'anecdote, pas maintenant, mais bref. Mais ouais. Allez, toujours moyen de se faire surprendre. Tu nous la gardes pour une prochaine fois où on se fera tous une petite anecdote bad trip, parce que en vrai on en a tous, hein. On va pas se mentir. Oh, c'était même pas un bad trip, je me suis juste fait surprendre, quoi. Ouais, mais moi le bad trip, il arrive à partir du moment où l'effet il est désagréable. Je dis, moi le bad trip, c'est pas genre tu vomis, t'es pas bien, tu vois. C'est, tu vois, la petite tension qui monte, la petite goutte de sueur qui tombe, tu vois. On te pose une question, tu comprends plus ce qu'on t'a posé, est-ce qu'on t'a parlé en quelle langue, tu vois. C'est, moi le petit bad, il commence à arriver là, quoi, tu vois. Ouais, non, j'en étais pas là. C'est marrant. Moi, ça m'est arrivé. Ok. Et donc, bon, toi, ce qu'on comprend, c'est que toi, tu cherches quand même quelque chose d'assez complexe qui t'emmène vers des directions assez particulières. Comme tu nous disais, dans le premier épisode, à aller chercher des variétés africaines pour ce côté unique, quoi, un peu, en effet. Ouais, et puis en fait, je suis chanceux, je suis souvent sur Amsterdam ou souvent sur Barcelone. Ouais. Donc ouais, j'allais dire les classiques, mais ouais, je les connais, quoi. Donc après, il faut vraiment chercher quelque chose un peu particulier, sinon il n'y a pas d'intérêt. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que Après, je reste fan de certains grands classiques, etc. Mais oui, si tu vas pas un peu chercher un petit truc différent, c'est comme la bouffe. Si tu te fais pas un peu plaisir de temps en temps, tu bouffes ton steak tous les jours à la fin. Bien sûr. Et pour que nos auditeurs ils comprennent un peu mieux de ce quoi tu parles et quelle est ta vision, quand tu dis classique, est-ce que tu peux nous dire quelques variétés et ce que ça représente ? Et quand tu nous dis d'autres choses un peu plus originales, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente aussi ? Ah bah les classiques, on va dire par exemple les classiques hollandais, les amnésias, les skunks, les trucs comme ça. C'est très bon, c'est très... quand on aime, il n'y a pas de souci, quoi. Mais après, oui, il vaut mieux aller... je préfère aller chercher dans des petits coffees un peu excentrés, le hash qu'il importe, où il va avoir 50 grammes de boulettes du pays, mais que c'est sûr que ça vient de là, ou de la jamaïcaine qui va être arrivée. Voilà. C'est du persil à 20 € le gramme, quand même. C'est pas un truc de fou. Je veux dire, aujourd'hui, on mange des yaourts sans lactose, du pain sans gluten, on fume de la drogue sans drogue.
C'est génial, je trouve, pour une existence sans joie. Mais souvent, je me dis, mais comment les générations d'avant, elles doivent se foutre de notre gueule, franchement, avec nos drogues nulles. Vous imaginez si dans les années 70, on avait dit à quelqu'un, tu veux essayer le CBD ? Le CB quoi ? Le CBD, c'est comme le LSD, sauf que c'est pas les mêmes lettres et que c'est nul. Oh, attends, calme-toi, tu veux pas plutôt qu'on fasse une petite partouze ? Je peux pas, je suis qu'à contact. Putain, la Jamaïcaine, ça fait des années que j'en ai pas vu, quoi. Mais ouais, du coup, t'es un peu comme Pops. Tu dirais qu'il y a quand même des zones, on va dire, la weed typée un peu hollandaise, la weed typée un peu espagnole et la weed typée un peu américaine, quoi. Oui. Après, la hollandaise, c'est certainement la plus typée de tous parce qu'elle, elles ont toutes le même goût, quoi. Ouais, c'est ça. Elles ont toutes ce côté haze bizarre, quoi. Haze poivré. Je trouve que ça a une odeur de rose, quoi, un peu, des fois. Là où les Espagnols, les Américains, c'est un peu encore différent, mais c'est vrai que oui, il y a une homogénéité. De manière, ça se voit dans le travail. Les Américains, ils travaillent très très peu leurs souches. Si on regarde les dernières souches qui sont réellement à la mode, genre les Gorilla Glue et choses comme ça qui sont sorties à un moment, qui ont fait un carton. Il n'y a pas eu de boule, il n'y a pas eu de boulot. C'est un phéno qui est popé au milieu d'un millier. Waouh, et puis ça s'arrêtait là. Ouais, t'es gentil, un millier, parce que GG Strained, pour moi, ils l'ont récolté dans genre 5 graines. 5 graines, il y a eu 4 mâles, 4 femelles, ils en ont viré une. Je crois il y a des Gorilla Glue, ils en ont sectionné 3, je crois, un truc comme ça. Et c'est la 4. Ouais. Non, il y en a eu 4. C'est un délire, il y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est pour ça, c'est Gorilla Glue 4, parce que c'est le 4e phéno. Et non, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de recherche de phéno. Celui qui fait beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils travaillent. Actuellement, c'est la grosse différence au niveau du marché mondial d'ailleurs. Ouais. Les Américains, il y a toujours des exceptions à la règle, hein, on est d'accord. Mais les Américains, en fait, ne travaillent pas ou très peu leurs souches. Bien sûr. Ils font un truc, par exemple, la Gorilla, ils l'ont trouvé, ils l'ont mis en vente. Oui. Après, ils vont chercher quelque chose, ils vont croiser et c'est fini. Là, les Hollandais, par exemple, je prends toujours un exemple parce que c'est eux qui ont poussé certainement le breeding du cannabis le plus loin. C'est les mecs qui font des croisements sur des générations et des générations. Limite d'ailleurs, ils se prennent beaucoup trop la tête. Eux, c'est l'inverse, quoi. C'est l'opposé. Les Américains, ils le font pas du tout. Les Hollandais, ils se prennent trop la tête. Voilà. Alors, est-ce que tu parles des vieux critères hollandais où ils disaient qu'à partir du F7, une weed une variété peut commencer à être vendue ? Ouais, par exemple, simplement leur façon de travailler, ils ont un pool génétique de comment ça s'appelle, de pieds-mères de malades où ils savent exactement qu'est-ce que va faire tel pied. Ouais. C'est, je sais pas si tu connais The White par exemple, c'est un truc qui ça va avoir le même goût. Ouais, ils savent très bien que par exemple s'ils vont prendre The White et qu'ils vont le croiser avec un autre plante, ils savent très bien que The White va filer la trichromisation à l'autre plante. Oui. S'ils prennent le Korean Skunk, Red Skunk, ils savent très bien quoi prendre pour obtenir quoi. Ouais, tout ce qui est gène dominant et gène passif. Ouais, voilà, c'est une recette de cuisine pour eux. C'est hyper simple, c'est hyper clair, mais c'est hyper technique. Alors, les Américains, ils sont pas du tout là-dedans. Et les Espagnols, au milieu, par contre, eux, ils sont entre les deux. Ouais, mais alors moi, je trouve que c'est très culturel, tu vois, parce que si je peux parler un peu de mon expérience personnelle, en BEP, on avait fait parce que je viens de la production florale et tout ça, et on avait fait un voyage dans les productions de tulipes à Amsterdam. Et tu sais, à Amsterdam, il y a carrément une bourse de la tulipe. Tu vois, je sais pas si. Je suis déjà allé. Voilà, mon voyage scolaire c'était là-bas et je peux te dire que c'était une horreur pour mes profs parce qu'ils me ziotaient, c'est toi tu vas pas au cannabis, tu vas pas dans les clubs, tu parles, premier truc, je suis avec le voyageur, c'était un club français, il prenait du monde, ça, je suis arrivé, je me suis acheté un morceau de hache en 2-2, mais à l'époque, ils nous ont montré, les Hollandais, ils ont un vrai savoir au niveau de l'horticulture. C'est niveau tulipe, niveau production de la tulipe, ils ont révolutionné le bail, quoi. Et je trouve qu'ils ont calqué leur savoir sur la tulipe, sur le cannabis. Donc ils ont fait des très bonnes choses, mais comme aussi ils ont stérilisé énormément de choses. Comme tu dis, malheureusement aujourd'hui, quasiment tout a un goût de haze alors qu'ils ont un savoir incroyable et que Amsterdam de mi-80 à 2000 c'était 2010 on va dire, c'était vraiment la capitale européenne du cannabis. Je pense que Barcelone aujourd'hui l'a dépassé.
Je pense qu'aujourd'hui, Barcelone est vraiment la capitale du cannabis européen et plus Amsterdam. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Ouais, en termes de qualité et en diversité de produits, oui. Oui, ok. Bon. Après, juste pour revenir, Ouais. pour parler de breeding, en fait, ils l'ont appliqué à tout, hein, leur principe. Hein. C'est pas qu'aux tulipes ou au cannabis. Bien sûr. Même leurs tomates, etc. Ils ont un savoir en matière de culture Ah oui, sur oui. petite surface et où ils sont très très bons. Ah Ils oui. optimisent à mort le rendement, c'est une folie. Enfin, C'est ça. même les tomates, hein, je lisais un truc sur les tomates, ils produisent en hydro leurs tomates, mais ils Mhm. utilisent 10 fois moins d'eau que la plupart des autres. Ouais, ils marchent. des autres pays. Bah, c'est eux qui ont développé les circuits fermés. C'est eux qui ont commencé à développer la sélection d'enzymes pour justement pouvoir avoir. Enfin, l'hydroponie, c'est les Hollandais qui ont vraiment poussé le truc très très loin, quoi. Et pour en revenir aux États-Unis, moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que eux, ils ont vraiment une junk culture, quoi. Moi, j'appelle ça une culture de merde, quoi. C'est vraiment, tu regardes tous leurs engrais, ils sont blindés d'hormones. Ils se tournent de plus en plus vers les engrais solides qui sont une horreur pour la nature, tu vois, parce qu'ils sont beaucoup plus concentrés en nitrates qui vont se développer en nitrites une fois après. Et Ouais. les nitrites sont un polluant et un toxique pour l'homme horrible. Et eux, je trouve que les Américains, ils boostent vachement leur weed aux hormones, les PGR. Il y a quelques années, ils en étaient fans, les Américains. Alors pour nous, en Europe, quand on entend PGR, tout le monde fuit depuis 40 ans, quoi, tu vois. Et eux, tu leur parles d'un F, par exemple, DJ Short, qui fait des F13, des F14 sur ses Blueberry, qui fait un vrai travail, qui est nord-américain. Tout le monde le voit là-bas comme un fou furieux. Personne ne comprend pourquoi il fait ça, quoi. Alors que, voilà, il travaille vraiment le cannabis, quoi. Ouais, mais après, il y a toujours les extrêmes aux États-Unis. Hein. Là, tu parlais tout à l'heure de Swami, par exemple, c'est un Ouais. autre extrême dans Ah le bio oui. de l'autre côté. Oh, Le mais mec, lui, il est fou. plante carrément en forme de mandala. De mandala, Ces et plantes sont ça. placées sur un principe de mandala très précis. Bien sûr, bien sûr. Il les plante à un certain moment de la lune, À des certains dates. moments de la lune, à une certaine température, une certaine Exactement. inclinaison de degrés. Enfin, je suis un petit peu sur Ah ouais. ce qui, enfin, sur ces, il est. Bon, voilà, ils ont ce délire-là. Il y a aussi le délire des pierres. Je sais pas si vous avez vu passer Ouais, là, maintenant, les pierres dans les racines. Ouais, ces pierres énergétiques et tout ça Ouais. et tout. Ouais, non, Mais voilà, il c'est y a les deux opposés. C'est ce qui est aussi intéressant avec les États-Unis, hein, c'est que Mhm. les deux opposés s'affrontent. Le full, c'est soit le full minéral dégueulasse à la Advanced Nutrient pour citer que, ou alors de l'autre côté, t'es en full orga où le mec il marche derrière la chef pour ramasser le truc, quoi. Ah, tu me fais plaisir de dire Advanced Nutrient dégueulasse parce que, les gars, c'est dégueulasse. C'est pas parce que des fois sur un bidon il y a marqué organique que c'est bien et c'est bio, tu vois. En ce moment, tu fais pas grand-chose. Non, je me lève vers les midi, Ouais. tu vois, je bois un double express. Je vais acheter l'équipe et le Parisien parce que je lis plus l'IB, il me gonfle maintenant. D'accord. Et ils te gonflent pourquoi? Bah, ils sont chiants, ils sont snobs, ils me font chier. Un peu comme le gros de première. Un peu le gros de première, tu veux dire le condescendant là? Oui, le condescendant, Oui, là. c'est ça, le même, pareil. Le même, oui. Moi, Et voilà, donc ensuite, je reviens à la maison, je me refais un café. Ouais. Et Là, tu commences à t'énerver, là, Et non? là, je commence à m'énerver, je roule mon premier pétard. C'est juste, ils ont mis un petit coup de mélasse dedans et voilà, quoi. Mais c'est. Ouais, mais alors c'est de quand la je dis merde. dégueulasse, c'est vraiment bien propre au système américain. Parce que entre Advanced Nutrient America et Europe, il y a quand même Ah bah, un beau petit fossé, heureusement d'ailleurs. de toute façon, il y a un fossé obligatoire parce que l'Union Voilà. européenne a voté des lois sur justement tout ce qui est produits hormonaux, tout ce qui est tout ce qui est nutriments, tout ce qui est. Nous, on peut quasiment que avoir des sulfates de nitrate maintenant en Europe, tandis qu'aux États-Unis, il y a rien qui est interdit, quoi. Ils ont droit à toutes les hormones, ils ont droit aux auxines, ils ont droit à la cytokinine pure à 99%. Enfin, tu vois, c'est normalement. C'est pour ça qu'il y a vraiment un gros fossé entre les deux. Donc c'est vrai que Ah oui, ouais. quand je dis la merde, c'est vraiment la merde pour Ah eux. ouais, quoi. ouais, c'est ça. Bon, après, Non, mais- c'est pas les pires. Aux Non, mais c'est États-Unis. ça, c'est ça. Et puis quand tu dis ça, je suis là tu m'envoies un dunk, je suis obligé de lui mettre une claque. C'est pour ça qu'on va mettre une claque un peu aux plugs et tout ça français. C'est pour ça que là tous les plugs en France là qui te vendent de l'américaine, tu vois, sous le manteau et tout ça,
99,9% du temps, c'est des weeds dégueulasses. C'est des weeds qui sont durs, secs, remplis de trichrome, qui n'ont pas forcément de terps, qui te mettent un choc parce qu'en fait, elles sont boostées au THC, un truc de ouf, parce qu'elles ont des hormones à l'intérieur. Elles ont plein de choses que nous, en Europe, on ne peut pas cultiver avec, parce qu'on sait que c'est pas bon. Ça stimule les plantes d'une mauvaise façon, quoi. Et voilà, donc les gars, arrêtez d'acheter de la Cali à 30 € le gramme, que vous pouvez même pas grinder à la main, c'est uniquement les grinders. Ça, c'est vraiment de la merde, quoi. Voilà. Je rappelle, petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas, mais les Cali, les premières qui sont arrivées en Europe via l'Espagne, Ouais, c'était des weeds qui avaient été rejetés aux États-Unis, bien sûr. justement parce que trop chargés, parce qu'il y avait il y avait certains PGR qui venaient d'être interdits aux États-Unis, donc impossible de les vendre sur place, donc ils ont été exportés. Ils Bien sont sûr. venus vendre leur merde via l'Espagne en Europe. Bien sûr, mais même et là c'est pour ça aussi, je sais pas si t'as vu, mais tu sais ils ont eu une hausse de taxes et ils devaient détruire les fleurs et ils ont envoyé énormément en Europe, tu vois. Et là c'est pour ça qu'en ce moment là on est recouvert de californiennes dégueulasses, parce que là ils devaient payer des taxes de fils de pute pour vendre leur weed. Enfin bon bref. De toute façon. Et pour la petite anecdote, une des premières personnes qui a importé en masse de la Cali en Espagne, Ouais. au début, je te parle de ça il y a 5-6 ans, Ouais. cette personne actuellement, elle est soignée pour une maladie grave au niveau des mains et qui est consécutive justement du fait d'avoir manipulé tellement De produits PGR. chimiques. L'hydroponie et les 15 bidons que tu mets, que ton eau elle est multicolore et tout ça, c'est dangereux, c'est old school, c'est pas du tout l'avenir et c'est vraiment dangereux. Et surtout, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, qui écoutent ça, c'est que vous avez des plantes de moins bonne qualité. Alors oui, c'est instagrammable, ça, y a pas de problème. Ça brille, c'est beau, c'est dense, il te faut un grinder pour l'éclater, ça c'est vrai. Mais Indie, moi je suis dans la même équipe que toi, nique ses façons de faire, c'est dégueulasse quoi, tu vois. C'est clair. Voilà. Enfin, là je crois qu'on s'est un peu écarté du Désolé. sujet. Non mais t'inquiète, on s'est un peu écarté, mais on va revenir. Du coup, on était sur les effets et les termes. Bon, on s'est écarté, mais sans trop non plus, parce qu'on a bifurqué, on a pris une parallèle, quoi, on va dire. Ok. Et du coup, tu aurais quelques variétés à nous conseiller qui t'auraient marqué. La dernière fois, tu nous avais parlé de L'Agatlan Agatlan, voilà. classique. C'est ça. Tu aurais une autre à nous conseiller pour ce podcast? Alors, la unicorne fart, par contre, c'était chez qui ça? On va regarder. Holicide, je crois. Holicide. Ouais, c'est possible que ce soit ça. J'étais très étonné parce que je pense que c'est un bulk de quelque chose qui a été rebadgé, mais j'étais très étonné par le truc. Les coups de chance, hein, ça arrive. Ça arrive. Et du coup, toi, tes plantes, tu les récoltes comment? Plutôt ambrées, tes trichomes, comment tu les aimes? J'ai un peu tout essayé sur certaines variétés. Par exemple, le riri qu'on parle souvent, j'ai dû le faire aussi bien à 50 qu'à 90. Ok, à 50, ouais. 50, il y avait du pistil blanc encore, quoi. Ouais, mais par contre, si t'as l'occasion, c'est dégueulasse à fumer, ça t'en fout plein la gueule en terre. C'est vraiment déjà le riri peut être écœurant pour certaines personnes quand il est coupé normalement. Ouais, bah là c'est pire. Ok, c'est vrai, mais par contre, il a pas ce côté effet popcorn où les buds sont torturés un peu, quoi. À 50 jours, faut le pousser. Non, à 50 jours, c'est vraiment juste pour le goût, à la rigueur un petit effet speedant. Mais c'était un essai, je voulais vraiment voir ce qu'il donnait à différentes étapes. J'avais fait 50-60. Bref. Ok. Et du coup, quel est ton préféré, par exemple, pour la riz? Si quelqu'un a un clone de riz, tu lui conseilles J'irai à 60. 60 jours? C'est le meilleur rapport effet terps. Ok. 90, il a plus du tout ce même goût frais qu'il a. Non, 90, c'est pour Instagram, c'est pour montrer que tu as fait une grosse production, que c'est magnifique et qu'il a même des couleurs, parce que là, le riri, à 90 jours, il peut virer foncé, il a des calices qui font la taille du cul d'une clope et tout ça. Il y a des popcorn de partout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est magnifique, mais en vrai, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Non. Ok, bon, riri a cuté 60 jours, et du
coup, toi, tu les conserves longtemps? Est-ce que la manucure, le curing, c'est important pour toi? Voilà. Pour être honnête, non, je défonce les bocaux. Tu dis, ouais, t'es comme moi, toi, limite, elles ont pas le temps d'arriver dans les bocaux que tu les as déjà bed-up, quoi. J'ai plus de facilité à conserver du hache que du... Ok, ouais. Là, oui. Le hache, faut le mettre de côté et l'oublier. Quand tu le retrouves, tu fais « Ah, putain, c'est ça. ouf, ça. C'est ouf. Ouais. Ok. Ouais, bah, du coup, faut avoir quelques plantes que... Faut mieux se mettre des roulements et que tu récoltes souvent, tu vois, comme ça, t'as toujours quelque chose d'assez frais et l'année se passe bien. Ouais, mais il y a toujours... Enfin, toi, un peu comme toi, t'as toujours... C'est quoi ce petit truc, là? Ah, miam. Ah ouais, voilà, Ah, moi, je suis une horreur pour ça. Ouais, le pick and mix. Ah ouais. Moi, ça sent bon, ça. Moi, c'est dès que les trichromes ils arrivent, je commence à frotter les doigts, tu vois. Je me les cale et rien que je me les fous dans le nez, quoi, tu vois. Tu m'as fait peur un instant, là, mais bon. Non, il faut que je les sente quand même, tu vois. Et ouais, c'est pas. Mais même si t'as du stock, parfois, ça empêche pas de passer à la suivante parce que. Ah ouais, non, mais comme je disais, hein, t'as un truc super fruité. D'ailleurs, si tu le consommes pas très rapidement, tu perds tout le goût. Bah, c'est là où on comprend que ça reste quand même un fruit, quoi, tu vois. C'est quelque chose qui peut se conserver dans le temps, mais qui se dégrade quand même, quoi, tu vois. C'est pas comme une bouteille de vin où tu peux la ressortir, tu vois, tu peux sortir une bouteille de 20 ans d'une cave pas ouf, toute poussiéreuse. Ça dépend quelle variété. Tu parlais l'autre fois des afghanes et des... Je sais plus l'autre. Oui, afghanes, népalaises, ces variétés-là, par exemple, si tu les laisses un petit peu, ou si elles vieillissent, elles perdent pas autant qu'une C99, qu'une Lemon. Elles perdent pas autant, mais elles perdent quand même. Et elles deviennent un peu marron en plus, ces afghanes, je trouve. Tu vois, elles ont un côté un peu bruni qui arrive, je trouve. Ouais, mais du coup, par exemple, ça te renforce le côté terreux. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça par contre, le côté terreux, tu l'as. Ça c'est pour Zek, du coup. C'est pas aussi Zek perdant selon... Ça dépend vraiment des variétés. Il y a des variétés qui se prêtent au curing, d'autres que non, il faut les dire. Ouais, c'est comme les vins, t'as des Beaujolais, t'as des Bordeaux. Eh merci Jules-Édouard, je suis avec Gilles. Gilles, vous m'avez dit que vous êtes psychologue et nutritionniste. Alors quelle est votre méthode pour éviter la gueule de bois? Ben, si après une bonne cuite, vous vous sentez lourd, vous culpabilisez, il faut vite fumer un pétard. Oui. Si le pétard vous rend trop parano, alors là, buvez vite un coup. Mais si l'alcool vous a trop déprimé, là, un pétard. Eh oui. Après, si le pétard vous a trop ensuqué, il faut vite boire un grand verre d'alcool fort. C'est génial. Eh bien, merci. Merci Gilles pour ces précieux conseils. Vous voyez... Au réveil, pour vous redonner un bon coup de fouet, vous vous faites une bonne ligne de coke. Mais si vous avez des palpitations, un pétard. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais discuté avec Matt Strain, un Français qui est à Barcelone, peut-être que tu connais. Et lui, il faisait une variété, c'était la Quality Street. Et il me disait, la Quality Street, tu la récoltes les 15 premiers jours, c'est la meilleure des variétés que t'aies jamais eu, un raisin et truc. Mais au bout de 15 jours, 3 semaines, bah, perdait en terre. C'est au bout de 2-3 mois, t'avais quasiment plus rien, quoi, tu vois. Et enfin, quand je dis plus rien, ça, oui, t'avais quand même du goût, tu vois. Mais rien à voir avec ce qui se passait au début, quoi. Et ouais. Ouais. Ils ont arrêté, hein, d'ailleurs, Sam et sa femme, ça. Ouais, bah oui, je crois qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté. C'est la vie, c'est le milieu du cannabis, c'est pas facile. Ouais. En plus, c'était des artisans, quoi, tu vois. Du coup, quand t'es artisan, bah, tu vois, c'est jamais facile. Et pourtant, Alchimia avait joué le jeu avec eux et les vendait et tout ça et tout. Chose qui est assez rare pour Alchimia de jouer le jeu. Mais ouais, mais chaque épisode, je vais leur mettre une petite tarte jusqu'au jour où je vais vraiment y aller, t'inquiète. et voilà, quoi. Non, mais en tout cas, s'ils écoutent le podcast, on leur passe le bonjour. Bah voilà, et Indy, t'as un mot à dire, quelque chose en plus à dire? Akadoc. Camoulox, ok, d'accord. C'est ça. ok, bah merci Indy d'avoir pris le temps, tout ça, c'est cool.
ça fait plaisir et on va enchaîner avec notre modérateur, le Gold. Comment ça va, le Gold ? Ah bah écoute, ça va très bien. Ça va bien. Ça s'est filmé combien de mèches là depuis tout ce temps ? En tout cas, ça va faire quasiment 1 heure. Alors là, c'est le deuxième qui s'est fini. Ok. Et en fait, les gars, on va avoir un problème parce qu'à la base, la première fois, j'étais parti sur 2 questions. Voilà, on avait fait 2 questions, on a fait 2 heures. Et là, je fais une question et on refait 2 heures. Donc, est-ce que le podcast doit tourner en 2 heures ? Voilà, ma question est là. On va voir parce que j'ai l'impression que on a du mal à faire en dessous d'1 heure, quoi. Mais bon. Non, par contre, ça peut être une idée potentielle. Pour le 420, tu fais un 24 heures non-stop podcast. Oh putain. Ouais, bah vas-y, carrément. Mais alors, si à la fin je commence à dire de la merde, les gars, vous m'en voulez pas, hein. Tu vois ? Tu prévois un présentateur de secours au cas où. Oh, non, mais tu sais, moi, vaut mieux, parce que sinon je vais te sortir des phases, mon gars, laisse tomber, quoi. Déjà la dernière fois, j'étais en mode... Oh non, je vais fermer ma gueule, je vais rien dire parce qu'on va pas comprendre. Parce que des fois, j'ai des délires bizarres, tu vois. J'ai la Sunset Charbert, tu vois. C'est 2 S, du coup, j'ai toujours des abréviations. Du coup, j'en ai une, c'est la SS, tu vois. Et j'avais envie de l'appeler la Goebbels ou tu vois, un truc comme ça, tu vois. En référence au SS, quoi. Et limite, on appelle Frisk Corleone. Après, on lui dit, gars, on te fait une variété complotiste spéciale pour toi, gros. Donc voilà, on va éviter de partir dans les délires. Donc, Gold, revenons sur toi. Comment ça va, gros ? Ça va très bien, vous ? Bah, tu peux me tutoyer, hein, tranquille. Hein. Je disais ça pour tout le podcast. Ouais, mais ils vont pas te répondre. Je rigole, tu sais, moi, je suis... c'est moi le dictateur. Moi, je suis green la dictature. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je rigole. En tout cas, je pense que les autres, tout le monde va bien. Bon, le Gold, on va enchaîner sur les questions du coup, mais moi je pense savoir ma réponse et je pense que tu vas nous dire les effets et j'aimerais que tu nous développes ça. Toi, quand je te parle c'est pas, oh là là, je t'ai dit de la merde. Je sais que tu vas pas choisir les effets justement, enfin je pense. Quand je te dis effet ou terps, à quoi tu penses ? Bah, c'est quand même plus les terps, en tout cas, il y a eu beaucoup plus d'années où c'était que les terps. Mais bien sûr, avec le temps, on essaye de trouver les effets avec les terps. Ok. Et c'est vrai qu'on préfère quand même, je pense, avoir quelque chose qu'on aime. C'est comme toute boisson ou toute alimentation. Ouais. On préfère d'abord avoir quelque chose qu'on aime, peu importe les valeurs nutritives que ça nous apporte. Ok. Et c'est mieux de trouver les deux. Ouais. C'est sûr, les deux. Et on va dire que s'il en manque un toujours, tu vas rester un peu sur ta faim, quoi. Ah oui, mais c'est clair et net. C'est ça, une weed que tu fumes qui a pas de goût mais qui va te clouer au fond du fauteuil, tu vas toujours avoir envie de te dire putain il m'a manqué un truc. Et celle qui a trop de goût et qui a pas assez de défonce, tu vas fumer 10 grammes dans la journée, quoi. Ça peut être ça, ouais. Ok. Et du coup, toi, tu as des petites variétés à nous conseiller, des choses coup de cœur sur tes terps. J'avais déjà dit des coups de cœur. Ah oui, c'est vrai, la SFV. On peut en trouver d'autres. Bien sûr, on veut d'autres coups de cœur. Quel on pourrait dire la strawberry limonade de Barnet, qui m'a réconcilié avec le citron et le terreux. Mm-hmm. Et un petit goût bien sûr sucré ou fruité. J'ai pas trouvé le côté strawberry. Ouais. Mais j'y ai trouvé le fruit, le sucre, le lemon, le terreux. Ça m'a réconcilié avec le terreux, le lemon. Ok. Après, beaucoup de philo. Hein. Beaucoup de philosophers seed. Beaucoup alchimia, ouais. Philosopher seed. Beaucoup de philo qui sont quand même vachement de qualité pour le prix que ça coûte par rapport à des breeders très très connus qui ont souvent énormément de merde de catalogue. Mm-hmm. Et ouais. Ok. Et du coup, niveau terps, toi, tu cherches quoi ? Tu cherches des trucs fruités, tu cherches des trucs terreux, quels sont tes... À la base, j'évite le terreux, le citron, le diesel à la base. Mm-hmm. Au plus le temps passe, au plus je me rends compte que c'est juste une association de terpènes et qu'en fait on peut tout aimer. Ouais. Et mon cœur balance souvent vers le genre de terpènes. Si je peux trouver du pain, ouais. Si je peux trouver du sucré, du fruité, ouais. C'est vrai que c'est un peu plus dans mes goûts, dans mes tons, ou alors de l'afghan.
Ouais, t'es dans de la gourmandise, quoi. De l'encens de l'Afghan, c'est aussi des trucs que j'aime bien. Ouais. Mais le trop old school, basique, weed vraiment vieille à l'ancienne, Ouais. techniquement, c'est pas mon délire. Pourtant, elles sont très bonnes, hein, c'est juste une question de goût. Ok. Mais je trouve ça un peu fade. Et tu vois, avec les 5 du début, là, on a fait une petite triangulation qui est Hollande, Espagne, américaine. Tu les mettrais dans quel ordre ? Dans quel ordre ? Ouais, c'est-à dire, qu'est-ce que tu meilleur préfères ? au moins bon ou... Ouais, du moins bon au meilleur. Tu dis, la hollandaise, j'aime moins ou j'aime plus. C'est quoi ton kiff ? Vu que c'est ce que je connais le plus, la hollandaise, Ouais, pour moi, il n'y a pas photo, c'est la plus merdique. ok. C'était magnifique à une époque, mais ils se sont pas renouvelés. Mhm. Ils font n'importe quoi. De toute façon, au final, les gens peuvent cultiver en autoproduction. Le médical est génial là-bas. Mhm. Mais pourtant, les coffees se servent principalement au marché noir. Ouais. Ça n'a plus aucun sens. C'était des amoureux du hash via les péniches, les bateaux, les ports. Ouais. C'est des amoureux du hash et c'est quelque chose qui est en train de se perdre là-bas. Et on dirait qu'il n'y a que les gars de 40 ans, de 50 ans, de 70 ans qui sont encore là dans des petits coffees de connaisseurs à fumer que du hash. Ouais. Et puis le reste, c'est devenu du bullshit, du touristique. Mhm. Y a de l'arnaque presque partout, il faut le dire aux gens. Ok. C'est très bien d'aller à Amsterdam pour visiter des musées, aller avec sa femme, aller avec des potes. Mais si on n'y va que pour la weed, Ouais, ça vaut plus c'est le coup. vraiment pas le meilleur endroit, quoi. Ouais, c'est Même en Hollande, il vaut mieux aller à Rotterdam, à Tilburg, à Maastricht. Ok, Tu seras déjà Amsterdam. moins. Pour les Français, c'est chaud en région de la frontière. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres grandes villes qui sont beaucoup plus intéressantes qu'Amsterdam pour le cannabis. Ok. De toute façon, comme on disait un peu avec Indy tout à l'heure, c'est que Amsterdam a perdu sa place de capitale du cannabis et Barcelone l'a prise largement, quoi. C'est ça. Et Indy, en commentaire, il dit sur Amsterdam, surtout, il faut sortir du centre. Et je pense, quand il dit le centre, c'est le quartier rouge et tout ça. Là, il faut surtout pas y aller, quoi. Ah non, faut sortir. Ouais, mais- Non, faut sortir du centre complètement. Même ça, je l'ai fait la dernière fois, j'ai quand même été déçu. La plupart des coffee shops, des prix pratiqués, de la qualité. Ouais, il faut. Enfin, ouais, parce que si je peux donner un conseil pour les gens qui vont à Amsterdam et qui veulent aller dans des coffee shops, faut éviter tout ce qui est coffee à touristes. Il faut aller dans des coffees à locaux, les trucs où vous avez des grandes tables au milieu où tout le monde se met assis autour et pas chacun dans son coin, etc. Des trucs comme ça. Ça peut être un bon indicateur. Si vous avez des tartes maison aussi, ça c'est un bon indicateur. Ok. Mais voilà, c'est chercher vraiment les coffees de locaux qui n'ont pas des grandes enseignes qui éclairent toute la rue, qui ont une petite devanture dans une petite rue, etc. C'est là où vous aurez des produits bien spécifiques avec des arrivages. Et donc- les gars en plus se refilent. Hein, il y a des groupes WhatsApp où ils se refilent les arrivages. Et tiens, là, il y a eu ça. Tiens. Enfin, c'est un truc de fou, mais il faut vraiment aller dans les coffees de locaux. Il faut oublier les coffees à touristes. Donc faut éviter le Bulldog, Barney's, le Doors, le Hill Street et tout ça, quoi. Ouais. Ok. Mais si Non, vous mais voulez je faire un exemple flagrant, hein, c'est Greenhouse. Greenhouse, entre le centre et ceux qui sont à l'extérieur, Ouais. c'est les mêmes produits, la même carte, les mêmes prix. Mhm. Ben, vous verrez que la qualité n'est pas du tout la même. Parce Ah, qu'ils savent qu'ils servent des locaux, le mec il va revenir plusieurs fois par jour et pas des touristes. Ok. Bah, c'est information gardée. Bon, maintenant, on est au courant. Ah non, excuse-moi, je lis le chat, mais c'est des conneries. Donc, enfin, c'est des conneries. C'est pas que des conneries, mais c'est pas forcément très intéressant. Ok, le Gold. Et du coup, toi, déjà, dans le premier podcast, tu nous avais parlé un peu que tu cherchais des variétés typées un peu plus old school pour avoir des indica un peu old school pour calmer ta nervosité. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça ? C'est plus qu'au début, je recherchais du old school pour retrouver les terpènes que j'aimais bien. Et je les ai pas retrouvés en faisant les anciennes variétés qui sont sûrement perdues ou souvent vendues sous ce nom-là et que c'est pas la qualité qui est au rendez-vous. Mais non, c'est plus du old school. Enfin non, il y a plus de recherche sur le old school, quoi. C'est vraiment aller plus vers de la nouveauté, vers des trucs plutôt innovants, un peu plus recherchés, des petits breeders pas connus ou des nouveaux sur le marché. Ouais. Et, Bah, justement, en plus, ça c'est une question qu'on aura plus tard et que là je te laisse pas développer. Mais est-ce que l'avenir du cannabis et du breeding est dans des petites banques de graines ou dans des home breeders ou justement dans des on le verra en fait, une autre fois. le problème, c'est que vu que c'est un nouveau marché,
Ouais. Là où il est toléré, c'est qu'on reproduit toutes les mêmes erreurs qu'on a acceptées. L'être humain accepte toujours des choses complètement immorales tous les jours. Ouais. Et à chaque fois, on dit pas non. Donc là, on repart dans un mécanisme. Il n'y a aucun truc universel. Chacun fait ce qu'il veut. On te fait des OGM. On en parlait pour le THC, pour le CBD. On te fait des OGM. Ils sont en train de tout détruire. Il y a très peu de chances souvent qu'on ait un truc d'autoproduction assez intelligent pour pouvoir cultiver nous-mêmes. Le plus important pour moi, c'est le médical, l'autoproduction avant du récréatif. Mais pour la vraie question, c'est le problème, c'est que avec des grosses firmes de grands breeders connus qui ont eu du succès et qui au final agrandissent leur catalogue et sous-traitent ou ne sont plus la même équipe qui a fait son succès au final. On enrichit, on en fait des nouveaux lobbies. On fait que certains gros poissons sur le marché. Donc je pense qu'il faudrait essayer d'acheter intelligemment, d'aller souvent chez les breeders, souvent sur des petites banques de graines, souvent c'est chez des petites coopératives de breeders. En fait, ce qui est une ferme, comme on dit en Amérique, tous les breeders, pour moi, devraient plus faire leur banque de graines à eux avec leurs copains breeders. Chacun revend les graines de ses potes. Au lieu que tout cet argent, ces marges, parce qu'il faut savoir que les breeders qui vendent aux Attends, Gold, je t'arrête 2 secondes. Je t'arrête 2 secondes parce que là, t'es dans le futur. Gros, t'es déjà dans un prochain podcast, là. Je sais pas si t'es déjà au courant. Non, mais le problème, c'est que si on donne tout le temps l'argent à ces poissons, il faut se dire qu'un breeder, non, mais en fait, quand il vend à une grosse boîte, au lieu de la vendre 10 € la graine ou quoi, il la vend 2 balles, 1 balle, 3 balles. Et donc tout le monde va acheter chez ces grandes firmes, mais ces grandes firmes, elles en ont rien à foutre. Parfois, les graines sont mal conservées. Les cadeaux sont souvent rapias. Vous regardez les cadeaux, vous vous faites enculer sur les frais de port, sur les cadeaux. Gros, je te sens lancer là, mais c'est mortel ce que tu dis. Franchement, je partage totalement ta vision des choses. Mais là, t'es trop dans le futur. T'es dans le podcast numéro 5 ou 6 là, tu vois. Et là, on est dans le 3, tu vois. Et du coup, on est sur les effets. En tout cas, je pense que ce que tu fumes marche bien, tu vois. Parce que là, non, mais voilà. Du coup, on va passer un peu sur ta façon de récolter. Toi, les trichromes, tu les aimes jeunes, tu les aimes pas jeunes, tu les aimes comment ? Tu les aimes ambrés, pas ambrés ? Au début, c'était toujours le 20% ambré, plus ou moins. Et en ayant testé, il n'y a pas photo, il vaut mieux... Enfin, pour moi, je préfère du laiteux. Très peu ambré, bien laiteux, un tout petit peu ambré. Ok, du coup... tu peux laisser une plante ou deux... Du coup, toi, t'es pas comme Zek ou Migul, t'es pas allé pousser 15 jours de plus, ouais. Tu vas les récolter juste à temps ou un peu précoce. Bah, tu peux le faire quand t'es obligé, si tu veux attendre que d'autres maturent et que tu veux essayer de couper quasi tout en même temps. Mais si tu fais ce jeu-là, ouais, t'y perds. Je préfère essayer de couper en décalé de plus en plus et prendre du laiteux. Ok. Et il y a quelque chose que tu voudrais rajouter dans ce thème ? Vous n'auriez pas vu Myrcène ? Oh putain, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. On mettra la musique qui va avec. Mais où est donc passé Myrcène ? Je le cherche de partout. Ok. Bon, il y a quelque chose que tu voudrais dire en plus de où est passé Myrcène ? Non, c'est bon. Ok. Bon, bah si Myrcène t'a tué, passons à notre prochain invité, Chocho. Comment ça va le Chocho ? Salut, ça va bien, tranquillement. Alors, du coup, avec tout ce que t'as entendu, je pense que tu sais quelles questions je vais te poser. Vas-y, repose-les si tu veux bien. Il dort. Il s'est mis dans son canapé et il se fait des mèches sur la console depuis tout à l'heure et il nous écoute pas. Bah bravo Chocho, bah bravo. Ok. Non mais en gros, c'est quand t'entends effet ou terpène, qu'est-ce qui te vient en premier dans la tête et vers quoi tu te diriges dans un premier temps, quoi ? Mais maintenant, terpène, mais c'est vrai que ça a évolué dans le temps. Et que avant c'était plutôt les effets, tu vois, on cherchait plutôt des trucs qui tabassent. Ouais. Et puis avec le temps, en fait, ça a évolué. On se rend compte que... Ouais. Ok.
Ok, génial. Et du coup, maintenant, tu cherches quoi comme terps? Quel est ton champ de recherche? Moi, j'aime bien tout. J'aime bien découvrir des trucs différents. Ouais. J'ai pas trouvé à chaque fois que les gens répondaient, moi, j'ai pas trouvé de trucs que j'aime pas vraiment. Ok. Après, ce que je cherche, ce que je préfère, c'est des trucs plutôt fruités, sucrés. Ok, style Je suis un Skittles. gros. Style Skittles ou Comment? style Skittles ou style comment ça s'appelait là les... Oh putain, j'ai un trou de mémoire, les Sugar et tout ça là, les Bubblegum. Bubblegum, j'ai pas eu trop l'occasion du coup. Ouais. Là, j'en ai une en flow, mais j'ai pas encore goûté du coup. Ok. On vous déconseille. Et Skittles, Skittles déjà, en fait, tu vois, moi, c'est un bonbon que j'adore. Ouais. Donc, c'est un goût qui me parle. Ouais. Et que j'adore. Et du coup, dès qu'il y a Skittles dans le nom, déjà, j'ai envie d'acheter, en fait. J'ai envie de tester, j'ai envie de goûter. Ouais. Je suis un gros client, facile, gros pigeon, on va dire. Dès qu'il y a Skittles dans le nom, déjà, j'ai envie d'acheter, tu vois. Oh, bah, c'est la folie de ces derniers moments. Hein. La Skittles, ça a mis tout le monde d'accord. Hein. Je connais peu de personnes qui m'ont dit la Skittles, j'aime pas ça, quoi. Ouais. Donc, du coup, et pour l'instant, j'en ai cultivé qu'une vraie Skittles, il me semble. Ouais. Et les terpènes étaient hyper volatiles. Et j'avais les bocaux vides et je les coupais en premier. Et je les séchais un peu vite. Enfin bref, je me suis pas régalé comme. Quand tu dis une vraie Skittles, t'es allé la chercher où? Chez qui? Ouais, vraie Skittles, je sais pas, mais qui ressemblait à ce qui me semble être. C'était chez Concrete Jungle, des Espagnols. Ok. Et d'ailleurs, ça a été un peu mon coup de cœur de ces derniers temps. Enfin, chez eux plutôt. J'avais testé plusieurs trucs. La Concrete Banana, non, mais la Wedding Cake. C'est possible que tu aies eu des vrais phénos de Skittles parce que la Skittles, elle a envahi l'Espagne, quoi. C'est vraiment une variété que tu retrouves vraiment partout en Espagne. Très facilement, en tout cas. Ouais, d'accord. Ok. Donc, ok. Bon, bah ça, c'est... D'ailleurs, tu aurais des conseils, toi, pour une Skittles le Skittles, normalement c'est une variété, tu sais, c'est une lignée, c'est un truc qui a été trouvé un peu sur de la grape ape, tu vois. On sait pas trop d'où ça sort, mais on dit que ça tient une tendance grape ape. Et c'est une plante à bien effeuiller, belle salade, c'est une plante qui est pas trop résineuse, qui a les pompons qui deviennent assez vite foncés en fin de floraison. Pour moi, c'est une variété qui a aucune utilité à être trop poussée parce qu'elle n'a pas beaucoup d'effets, elle a beaucoup de terps. Pour moi, c'est une variété à aller chercher les terps, donc une variété à récolter jeune et à cultiver en organique, quoi. Je pense que cultiver une Skittles en minéral n'a pas d'intérêt, quoi. À part que tu auras un peu de goût, tu vois. Mais aller chercher de l'effet dans une Skittles, c'est aller chercher de l'effet dans un panaché, quoi. Ah, je vous ai perdu dans le panaché, du coup. Non, on est là. Ah, ok. Et ok, du coup, du coup, tes plantes, tu les récoltes comment? Tu les récoltes plutôt ambrées pour avoir des effets voilà, comment tu les récoltes, tes plantes? Alors, moi, j'essaye de les récolter quand ça commence à ambrer, ouais. Full laiteux, début ambré. Ok. Ouais, donc t'es middle. Donc du coup, toi, t'es quelqu'un qui respecte plutôt les temps de floraison. Tu la récoltes pas avant et tu ne vas pas la pousser 15 jours de plus, quoi. Ouais, non, j'aime bien respecter les temps. Le temps de floraison. Voilà. Ok. Et une fois récolté, t'es quelqu'un qui aime la fumer vite, la conserver pendant longtemps. Est-ce que tu aimes secouer les bocaux? Ça se passe comment? Du coup, moi, j'ai pas beaucoup de place pour cultiver. Ouais. Du coup, en général, quand je récolte, les bocaux sont vides ou pas loin d'être vides, ou parfois totalement vides. Ok. Donc, je la consomme j'en consomme une partie de la récolte assez vite, et d'autres qui curent un peu plus longtemps. Et idéalement, un petit mois de curing, c'est parfait. Ok. Et tu vois une différence sur l'évolution à partir du moment où tu la récoltes et on va dire au bout de 6 mois? Tu arrives vraiment à la ressentir? Ouais, j'ai l'impression parfois, et je pense aussi que ça dépend des variétés. Comme on en avait discuté une fois toi et moi, c'est vrai que la UK Cheese par exemple,
Ouais. Elle est bonne tout de suite, je trouve. Ouais, Dès de ouf. qu'elle est sèche, elle est bonne. Ah, de ouf. Jusqu'à la fin, elle est bonne. De ouf. Et les feuilles sont bonnes, le tronc est bon, les racines sont bonnes. Non, je déconne, mais c'est vraiment une très, Tout très est bon bonne. dans le UK. C'est ça, tout est bon dans le UK. C'est ça. Ok. Et ouais, bah, du coup, t'as un petit mot de fin, t'as quelque chose à conseiller à nos auditeurs voilà, bon, qu'on passe à Serato. Conseiller, du coup, j'aurais conseillé un truc qui est en rupture de stock. En fait, j'ai vu, c'est la Waiting Cake là, de Concrete Jungle, où j'avais un phénomène qui m'avait beaucoup plu. Ouais, est-ce que tu nous Mais parlais dans le désolé, premier elle est en podcast? rupture. Ah, bon. Bah, tu nous tiendras au jus quand elle sera en restock. Je pense qu'il y en aura quelques-uns qui auront envie de l'essayer. Ça marche. Yes, bah c'est cool. Et on va passer, c'est cool, le Chocho, on va passer à Serato maintenant. Comment ça va, Serato? Bonsoir, salut à tous. Salut, ça va bien. Ça va pas trop fonce-dé avec toute cette attente? Non, ça va, on essaye de se calmer. Ouais, bah ouais. Mais Ouais, désolé hein, les gars, on s'est, avec les petits bugs, on s'est attardé, tout ça et tout. Là pour Big Scrog qui est passé en premier, qui la dernière fois il s'est jeté dans le bain direct, et là il a eu presque 2 heures d'échauffement du coup. ça, on est chaud. C'est ça. Ok, bon, cool que ça aille bien. Du coup, toi, t'as compris un peu la question. Tu te diriges vers quoi? Qu'est-ce que tu te diriges vers quoi entre les effets et les terps? Alors moi, c'est les deux. Je fais pas la différence. Ouais. Pour moi, c'est les terps qui font les effets. Ouais. Voilà. Myrcène, linalol, j'aime beaucoup. Cariophyllène. Ok. Voilà, c'est les trucs que j'aime bien. Ok. Myrcène, linalol, c'est quand même assez apaisant. Ouais. Et t'aurais des strains à forte teneur en ces terps? Ben là, j'en ai pas vraiment. Ok. Avec ces trois-là en haut, j'en ai pas encore trouvé. Ok, bien. Faut continuer à chercher, quoi, du coup. Ah ouais, je cherche. Mais les trois présents, on va dire, à 20% chacun, ou 25% chacun, c'est pas évident. Okay. Et la dernière fois que t'es tombé sur ce style de variété, c'était quoi et c'était quand? Moi déjà à la base j'étais un amoureux de la Chemdog, hein. Ouais. Chemdog, OG, Booba Kush, et après tout ce qui est venu avec les cookies, quoi. Ouais, tout ce qui est gaz. Donc eux ils ont pas mal ces genres de terpènes là. La Wedding Cake, j'aime beaucoup la Wedding Cake. Ouais. On a parlé avant. Donc tout ce que tu parles là, on est d'accord que c'est typé de ce qu'on disait depuis le début de l'émission. C'est pas du tout typé hollandais, c'est pas du tout typé espagnol. Là, t'es vraiment dans de l'American style. Ouais, vraiment. Okay. Mais j'en ai beaucoup fumé de la hollandaise. Ouais. Et du coup, et t'en penses quoi? c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qui te dérange dans la hollandaise du coup? Les effets, les goûts se ressemblent tous. Ouais. Et l'effet est très fort. C'est presque un effet quasiment que de THC. C'est un truc fort sans truc sympa autour, quoi. Ok. Ouais, je trouve que moi ça tourne très l'équilibre, l'effet d'entourage est vachement important. Pour moi, dans une weed, l'effet d'entourage est très très important. Okay. Donc plus il y a de terpènes, et plus les terpènes sont équilibrés, et plus tu ressens des bonnes choses. Ok. Surtout toi en plus, toi t'es vraiment axé sur ça, t'en as vraiment besoin, comme on a vu comme on en a parlé un petit peu dans le premier podcast. Et du coup, tu nous as dit que t'étais pas très fan des hollandaises, et tout ce qui est espagnol, t'en penses quoi? Ah, c'est mieux déjà. C'est mieux, ouais. C'est critical et tout ça, ça te parle un peu plus? Alors non, j'aime pas trop. Ok. Bon. J'aime pas trop ça. Critical, Amnesia, c'est pas mes weeds de... C'est pas mes weeds préférés. Ouais. Les Reina Madre et tout ça et tout, c'est pas ton truc. J'en ai goûté plein. Hein. Voilà, c'est pas ta cam. C'est pas mon truc. C'est comme quand j'étais jeune, hein, j'étais très speed, et pour te calmer, tu fumais de la weed. Ouais. Pas de chance, nous on avait que des sativas, donc pour te calmer, ça te calmait pas. Hein. Ouais, ça t'envoyait en l'air plus qu'autre chose, quoi. Ah oui. Ok. Donc aujourd'hui, presque, on peut dire qu'on est quasiment tous team Indica, quoi. Avec quelques-uns, je pense à Pops et à Indie qui avaient une petite tendance un peu plus sativa. Mais pour l'instant, on est quand même tous tirés sur l'Indica pour l'effet
apaisant, l'effet zen dans le corps et que puis après on puisse aller se coucher. Moi, j'aime bien l'hybride, ouais. J'aime bien l'hybride 60% Indica pour la soirée, mais j'aime bien les hybrides 60% Sativa pour la journée. Ok. Et du coup, tu fais attention à la façon de les récolter pour toi? Est-ce que c'est... Oui, moi c'est microscope et c'est sans full laiteux. Full laiteux, ouais. T'attends pas le lambré, quoi. Ah non. Voilà. Non. J'aime pas le CBN. Voilà, donc du coup, vulgairement pour les personnes qui nous écoutent, t'es quelqu'un qui récolte très tôt et qui récolte pas tard, quoi. C'est ça. C'est ça. Très tôt, non, je récolte vraiment quand c'est full laiteux, quoi. J'aime pas non plus quand... trop tôt, ça a tendance à être un peu trop électrique, trop... Ouais, j'aime pas. Ok, ouais, je comprends. Ouais, donc du coup, il y a un moment de ta récolte à la fin où limite tous les jours, tu vas checker les trichromes pour voir si c'est la bonne journée ou si c'est demain qu'il faut récolter, quoi. C'est ça. Ok. Et je récolte en général 1 heure avant que les lumières s'allument. Ah, ça oui. Et tu peux nous en dire un peu pourquoi? Pour qu'il y ait un maximum de terps. Ouais. Voilà, parce qu'après, dès que ça s'allume, dès que ça chauffe, comme c'est très très volatile, ils ont tendance à vite se barrer. C'est ça, avec la lumière, de la HPS ou des LED, surtout avec les infrarouges et les UV, surtout si tu as des LED, ça a une tendance à détruire pas mal de terps, et aussi la chaleur. La chaleur fait exploser la chaleur, la lumière. Donc voilà. Donc toi, si tu récoltes le soir, avant l'extinction, elle a cramé beaucoup de trichomes, alors que si tu récoltes juste avant l'allumage, elle a refait tous les trichomes pendant la nuit. Ok, donc le tips de Cerato, les gars, on a compris, c'est on récolte à bon timing et surtout pas quand la lumière elle est allumée, quoi. Non. Voilà, désolé, je commence à être fonce-dé là au bout de 2 heures de podcast, je commence à pu enchaîner les mots, quoi. Petit joueur. Ah, franchement, je vous mets au défi, les gars, de tenir 2 heures comme ça et le cerveau il marche toujours. Tu vois, là, je suis sur la fin de mon mois, je suis en train de fumer le tonka. Je suis là, putain, je vais pas m'enrouler une deuxième, je vais perdre le truc. Et surtout qu'il reste quasi. On termine avec Cerato, il reste Big Scrog et puis on a fini, on a éclaté les 2 heures. Et voilà, quoi. C'est ouais. C'est ça. Bon, bah c'est cool. Et une fois que voilà, t'as tout compris. Mais par contre, je déteste la vieille weed. Voilà, pour moi, la weed, ça se consomme frais. Ouais. Un produit frais, ça doit se consommer frais. On est dans la team jeune. Ok. C'est-à-dire que déjà moi, quand je fais des tests au séchage, déjà je la trouve fumable. Elles n'ont pas le goût de chlorophylle. Ouais, mais pourquoi Parce que si les gens ils savent pas. Petit 15 jours de curing, ça finit de bien la parfaire et puis voilà. Après, ouais, mais aussi ce que les gens savent pas, Cerato, c'est que toi t'es un amoureux du vivant et que tu mets pas un produit chimique à l'intérieur. T'es en full organique. Non. Donc, oui, et maintenant je travaille avec des métères. T'es dans un de plus dans la secte. On va mettre un petit cling cling. Tu vois, dès qu'il y en a un de plus dans la secte, we are in the team, bang bang. Tu vas me faire tatouer un caméléon sur le cul. Ouais, c'est ça qui est bon. Voilà, dans le chat, on nous met la secte. C'était comment? Shivnu des inconnus là? Non, c'était quoi déjà la secte? Made in Taiwan. Made in Taiwan, c'est ça. Exactement. Donc voilà, donc toi, grâce à ces cultures organiques et tout ça, t'arrives à avoir aussi des produits qui ont c'est ça, Skippy là, excusez-moi. Voilà, bon, c'est le chat, il me perturbe. Bref, voilà. Du coup, j'en étais où? Putain, je suis fonce-dé. Oui, j'arrive moi à bien ressentir les terpènes et tout, et je vois bien les effets. Ah, on a eu un petit bug. Il y a eu un peu d'écho là. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a eu Gold qui nous a fait de l'écho et qui est revenu. Bon. Du coup, tu peux reprendre du début. Du coup, toi, les effets. Les terpènes, moi, je les sens bien du coup, et c'est ça que j'apprécie avec le sol vivant.
Ok. que je trouvais pas en minéral. Et en liquide, avec des produits liquides. Bon, bah c'est cool. De toute façon, ça, on va en reparler. On va faire un podcast qui sera un peu plus sulfureux, où on fera minéral VS organique. Et du coup, on va essayer de ramener des minéraleux dans la team, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gars en minéral. Je crois que là, il y a juste White, Zek peut-être, et peut-être Mugul. Non, je crois que Mugul, il est en Living Soul, je crois, je sais plus. Mugul, t'es en quoi, toi? Mugul est parti. Oui. Bon, bah c'est cool. Du coup, est-ce que t'as un petit mot de fin, le Cerato? Ouais, excuse-moi. Non, bah, C'est en organique, hein, pour info. D'accord, ouais, donc le Mugul est bien en organique. Et du coup, ouais, est-ce que tu as un petit mot de fin? Vive l'organique. Vive l'organique pour le mot de fin de Cerato. Bah, c'est cool, je partage à 100% avec toi. Yes, et Mugul qui valide. Yes, et on va enchaîner avec le dernier qui a eu bien le temps de se préparer, parce que à la première émission, il a pris le feu en premier, et là, il a eu 2 heures pour se détendre, pour se rouler 8 battes et nous répondre tranquille dans son canapé. Comment ça va, le Big Scrog? Ça va tranquille. Bah moi ça va toujours tranquille là, depuis 2 heures. Je t'avouerai que là je commence un peu à fatiguer et à être bien fonce-dé, mais au top. Donc je pense que tu as un peu compris les questions que j'allais te poser. Toi, quand t'entends effet ou terps, tu te diriges vers quoi du coup? Moi je vais tricher, je suis un peu comme Indy. Je vais chercher les terpènes, mais je vais chercher aussi de l'effet. Ok. Donc t'es Indy, Cerato, vous cherchez des terps assez complexes pour développer les effets, quoi. Ouais, c'était ça. Ok. Et du coup, tu peux nous dire un peu quelle variété t'as trouvé comme ça? Moi, ma variété favorite, c'est le Uka Cheese. Aïe, L'Exodus. Bang bang, bienvenue Après, au club. moi, j'aime tout ce qui est sucré, fruité, et même tout ce qui est OG, tout ce qui est Kush. J'aime découvrir des choses. Après, c'est selon le feeling, tu vois. Il y a des choses qui passent, d'autres moins. Ouais. C'est ça. Le bon terme, c'est le feeling. Et il y a des choses que t'aimes pas, du coup? C'est au feeling, ouais. Enfin, toi, dans les OG, des fois, il y a des choses que je vais pas aimer. J'adore tout ce qui est orange. Ouais. Mais j'ai déjà gros des variétés orange. Quand c'est amer, en fait, j'aime pas. Moi, faut que ça soit sucré, en fait. Ok. Le Tangy, t'es pas trop fan, quoi. Bah, moi, les Tangy, je suis tombé. La première fois, je suis tombé sur un phéno qui était bien sucré. Ouais. La deuxième fois, sur un phéno amer. Ouais. La troisième fois, je suis retombé sur un phéno bien sucré. Ok. Donc, on va dire Tangy sucré, ça passe, style mimosa et tout ça, mais amer, style Forbidden Fruit et tout ça, ça passe plus, quoi. Ouais. Ok. Comme les streams qui sont violets, toi, je les trouve toujours moins terpènes que les autres. Est-ce que tu peux répéter, parce que comme ça a les petites bugué. productions, les phénos violets, Ouais. je trouve qu'ils ont moins de terpènes que les phénos. Putain, tu bugs. Mais en gros, ce que tu disais, c'est que les phénos violets, tu trouves qu'ils ont moins de terps que les phénos verts, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, bah c'est ce qu'on disait un petit peu au début. C'est vrai que les phénos violets, on est tous attirés vers ça et tout ça et tout. On se dit, ouais, c'est magnifique et tout. Mais une fois roulé et que tu oublies la couleur, souvent les phénos verts ont plus de complexité aromatique, quoi. Bah, du coup, maintenant, ouais, je préfère les phénos verts que les phénos violets. Ok. Comme les petites productions. Quand t'as un pied qui produit pas trop, j'ai remarqué, il y a beaucoup plus de goût et d'odeur que un pied qui produit vraiment beaucoup, quoi. Merci de parler ça en mode fin, parce que je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que les variétés qu'on avait dites hollandaises au school produisaient un truc de ouf et tout ça, mais par contre elles avaient toutes le même goût et des terps un peu claqués au sol, tandis que maintenant là, tout ce qui est américaine, descendante de la Chemdog et principalement de la 91, tu récoltes rien, mais alors par contre c'est du diamant brut, quoi. Ouais, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ça, mais il y avait... Moi, la quantité aujourd'hui sur mes récoltes, je m'en fiche, quoi. Ce que je veux, c'est de la qualité, du goût. Il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est ça. Nous, à l'école, en biologie, on nous avait appris, c'était le complexe de la rose. En gros, plus une rose, elle sent fort, et plus elle sent fort, elle a des critères où elle est petite, et elle se conserve moins dans le temps. Plus elle se conserve dans le temps, plus elle va être grosse, plus elle va avoir de la couleur, et moins elle aura d'odeur, tu vois.
Et les biologistes, ils avaient trouvé un espèce d'équilibre qui est que c'est quand même assez improbable d'avoir une plante à fort rendement avec une qualité terpénique qui va avec. Souvent, tu choisis l'un ou l'autre, comme les variétés ultra résineuses, souvent elles ont tellement de résine que ça sature, et en fin de compte, c'est plus des variétés instagrammables que des vraies variétés bonnes à fumer, quoi. Petite dédicace pour la Purple Punch qui est claquée. Oh, voilà, après, de toute façon, les weed sur une photo, elle peut être belle. Tant qu'on l'a pas goûté, on peut pas juger. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Je confirme, la Purple Punch, c'est claqué. Hein. Ah oh, bah ouais, c'est vraiment claqué. Il y avait eu des trucs, il y avait Jamais eu des goûté, mais tout à l'heure, vous parliez du Skittles, pareil, j'ai jamais goûté, du coup, ça me donne si vous dites que c'est bien sucré. Ah ouais, non, mais toi, cherche pas, quand tu vas tomber dans le Skittles, on va devoir te taper sur les doigts pour enlever les mains dedans, quoi, tu vois. Parce que ça a un goût de reviens-y, c'est incroyable, quoi, tu vois. Là, je te dis, je me suis roulé à une batte d'1,5 g de Runs, où c'est Skittles Gelato 41, mec, c'est incroyable, je fume le toncar, il a un goût de bonbon, tu vois. Le joint, il s'arrête jamais, tu sais. Voilà, ok. Et du coup, toi, t'aimes les récolter comment, les variétés? Moi, je récolte toujours, c'est minimum, faut que ça soit bien laiteux, limite ambré. Ouais. C'est la partie que j'aime le plus, ouais. Laiteux ambré, quoi. Je récolte jamais la donnée blind. Si 10-60 jours, je vais rajouter au moins 10 jours minimum. Ok, donc toi, tu vas chercher plus des variétés qui vont t'apaiser, qui vont te calmer avec des belles sénescences et tout ça, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, une fois que tu les as récoltés, tu les as manucurés et tout ça, tu les gardes combien de temps? Quelle est ta technique pour les bocaux? Les bocaux, dès que j'estime que c'est prêt à être mis en bocaux, la première semaine, je les ouvre tous les jours. Ok. La deuxième semaine, je vais les ouvrir un jour sur deux. Et jusqu'à la troisième semaine, où c'est que je vais ouvrir une fois par semaine, toi. Okay. Au moins une fois par jour, 5 minutes. Ok, donc... Et après, je ferme et j'ouvre plus. Ok, et tu ouvres que quand tu ouvres pour te faire une mèche et tout ça, quoi. Ouais, et puis au début, j'ouvre un peu au cas où, parce que il y a toujours quand même un peu d'humidité, il reste quand même toujours un peu d'humidité. Ouais. Au cas où, pour pas avoir de soucis, toi. C'est ça. Mais tu utilises pas les petits sachets d'humidité? Non, j'utilise pas ça. Ok. Tu fais ça à l'ancienne, tu mets ça dans des pièces à température ambiante, dans le noir, avec un bon bocal, quoi. Noir dans une pièce, un endroit assez frais, toi. Ok. Et tu les préfères quand elles sont jeunes ou que tu les préfères quand elles sont elles ont genre 1 an de manucure ou 6 mois de manucure? De curing, excusez-moi. Non mais chez moi, je suis fonce-dé là. Chez moi, ça dure jamais 6 mois. Au maximum, ça sera 3 mois. Et quand j'aurai ma nouvelle récolte, l'ancienne récolte, elle ira faire du ISO. Il n'y a rien. Ça a un peu bugué, mais pour les gens qui disent, c'est en gros, une fois que la nouvelle récolte est arrivée, l'ancienne récolte passe dans l'isolator, quoi. Je fais la même chose. Exactement. C'est 3 mois de flush. Sauf le UK, au cas où il me reste du UK, je le garde. le UK, il rentre dans le coffre-fort et il part pour mûrir, quoi. Ok, bah vas-y. Et du coup, t'aurais un petit mot de fin à faire, parce que là, je t'avouerais que là, en niveau enregistrement, je sais pas comment ça va se passer au niveau montage, mais là, niveau enregistrement, on est à 2h25, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup parlé et j'ai 1,5 g de runs dans mon système endocannabinoïde, et je t'avouerais que je commence à avoir du mal à articuler et à être cohérent, tu vois. Donc c'est pour ça, là, le 420 Indie, ça va être compliqué toute la journée, je vais pas tenir. Ah, mais par contre, là, les questions que t'as posées, il faudra te les poser à toi après, quand même. Ouais, bah, bien sûr, mais moi, il n'y a pas de problème. Comme je vous ai dit dans la première chose, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Après, là, je t'avouerai que on pourra se faire un moment off où on pourra se faire ça, tu vois, parce que là, j'ai pas bien les yeux en face des trous pour
pour t'y répondre. Mais après, je pense qu'aussi, quand j'entends vos réponses, tu sais, il y a plein de choses que je valide. Je dis, ah ouais, moi aussi, je fais comme moi. Donc, je pense aussi, indirectement, quand t'écoutes, tu comprends un peu vers où je vais, tu vois. Quand je dis, par exemple, qu'Advanced Nutrients, c'est de la merde, je pense qu'on a compris que j'aimais pas trop les engrais liquides et que j'étais plus passionné par le vivant, quoi. Quoi ? J'ai dit qu'Advanced, c'est de la merde ? Non, j'ai jamais dit ça, moi. Je rigole. Enfin bon, voilà quoi. Désolé, on va revenir à toi, Dixrock, tu vois, ça y est, la fonce derrière. Donc restez connectés parce que la deuxième partie arrive très vite. Mais où en était-on, c'est ça ? À la jarre. Les tétons de qui ? Les tétons, bien sûr, exactement. C'est ça. Il y a la nouvelle culture qui arrive, ça part en ISO. Ouais, voilà, c'est ça. On était en mode la fin de la culture se transforme en isolator. Ok. Bon, et t'as une petite mot de fin pour terminer ce podcast qui aura duré bien 2 heures encore ? Et ben, vivement la semaine prochaine. Aïe, ça c'est un bon mot de fin. Merci mes canailles de m'avoir suivi pour cette deuxième partie des effets ou des terpènes. J'espère que t'as pris autant de plaisir que nous dans cet échange d'idées. Si tu as envie de participer, check le Discord. Si t'as envie d'apprendre plus, check le Discord. En gros, je sais pas si t'as compris, mais tout se passe sur le Discord. Donc, à bientôt mes canailles.